Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai un message rapidement à faire passer, juste pour 3 minutes, pour ne pas abuser de votre temps. Je m'appelle Ngouma de Mongoubi Donald. Je suis un Africain, un immigré. Voilà. Le message que j'aimerais porter ici, c'est un rapport avec l'immigration et avec la politique occidentale en général, et en particulier celle de la France envers les pays africains. Voilà. Alors, j'ai quelques photos là. Beaucoup ne savent pas. On est dans notre confort, on est tranquille. On ne sait pas qu'on a un lien avec ce son-là. Voilà. Voilà le prix que payent les Africains pour le luxe de l'Occident. Voilà le prix que payent les Africains. On tue ces gens-là simplement parce qu'ils veulent parler. On tue ces gens-là parce qu'ils ont voulu s'exprimer contre la dictature imposée par les pays occidentaux. Et il y a une dictature au Congo-Brazzaville imposée par la France de Jacques Chirac. Ce monsieur-là est depuis 34 ans au pouvoir. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Tous les opposants politiques sont en prison. Tous les opposants politiques sont en prison, pardon. Et au Gabon, Ali Bongo a été imposé par la France. La France de Nicolas Sarkozy, qui a fait tuer Kadhafi. Et au nom de quoi on a tué Kadhafi, dit-on pour amener la démocratie en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une démocratie en Libye? On a dit, les États-Unis ont attaqué l'Irak, ils ont dit ils vont mettre la démocratie en Irak, Saddam Hussein tue les gens. Est-ce qu'il y a la démocratie en Irak? Où est-ce qu'est passée l'armée occidentale qu'ils ont promis la démocratie? Il y a eu la démocratie. Nous venons parler pour que le citoyen se réveille. Actuellement, peut-être que vous ne le savez pas, on est en train encore de déstabiliser la Libye. On a attrapé des armes françaises avec des espions qui voulaient rentrer en Libye par la Tunisie. Et évidemment, nous les citoyens, nous ne le savons pas. Les portables que nous avons, chers amis, ces portables-là contiennent un minerai qu'on appelle le coltan. Et je vous dis, on a parlé des diamants du sang, qu'il ne fallait pas acheter les diamants du sang, qu'on était en train d'instruire des guerres. Nous étions des clients pour financer des guerres. Mais les portables que vous avez, les smartphones, ce sont des smartphones du sang. En RDC, plus de 10 millions de morts pour leur prendre leur minerai. Comme au bon vieux temps, Léopold II. Léopold II, par rapport à l'industrie du pneu, avait fait tuer plus de 15 millions de Congolais. Soit la moitié de la population de cette époque-là. Toujours pour faire développer l'Occident, l'Europe. Nous venons dire ces choses-là, pourquoi? Pour réveiller les gens. Parce que les médias ne vous diront jamais ces choses-là. Les médias, vous n'entendrez jamais ce que je suis en train de vous dire là. Il est temps que les gens se réveillent. Les Africains, moi, dont je fais partie parce que j'étais là-bas, nous payons le prix du luxe de l'Occident. Le courant que vous avez dans ce train-là, c'est l'uranium. Il vient du Niger. Il vient du Sénégal. Voilà. Le pétrole que nous avons dans vos voitures, ça vient du Congo-Brazzaville. Ça vient du Gabon. Ça vient du Tchad. Ça vient de l'Algérie, le gaz. C'est ça la réalité. Il parle des cas de lui, il parle de chez moi. Là. Et on nous impose des dictateurs dans nos pays pour pouvoir brader nos matières premières, piller nos matières premières. Et on voit les Africains venir ici en masse et on commence à dire il y a trop d'immigrés ici. Vous êtes pauvres, il y a trop d'immigrés ici. Mais on est pauvres parce que vous nous volez. On vole tout notre patrimoine qu'on met dans le Louvre, qu'on met au Quai Branly, et on nous dit vous n'avez jamais eu de civilisation, vous n'avez pas de culture. Mais c'est normal, vous avez volé notre culture. Les monuments de l'Égypte, vous les avez volés, c'est pourquoi on n'a pas cette culture-là. Je viens dire ces choses-là pour que les gens sachent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est bien de traiter d'immigrés, c'est bien de traiter de tous les mots. Ces gens-là qui viennent ici, il faut les respecter. Parce que lorsqu'on vend les armes, lorsqu'on fournit des armes dans les pays, mais vous allez vous attendre à quoi? À des fleurs? C'est des immigrés qui vont venir. Puisque vous vendez les armes à travers le monde. C'est le message que je voulais faire passer pour terminer. Tous les continents ont le droit de veto à l'ONU. L'Europe a 3 sièges à l'ONU.
la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Les États-Unis, ils ont un siège à l'ONU, ils ont le droit de veto, ils peuvent décider. Voilà, l'Asie, la Chine a un siège à l'ONU. Mais l'Afrique tout entière, l'Afrique du Nord, du Sud, d'Est en Ouest, on n'a pas de décision à l'ONU. Donc nous, on doit subir les décisions de l'ONU. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas parler. Lorsque l'ONU décide d'aller bombarder la Libye, l'Afrique n'a pas un mot à dire. Voilà. Mais pourquoi s'attaquer aux pays pauvres? Pourquoi la France s'attaque à des pays faibles? Que la France aille s'attaquer à la Chine. Que la France aille s'attaquer à la Russie. Il n'y a pas la démocratie en Russie, il n'y a pas la démocratie en Chine. Pourquoi on s'appuie à des petits pays comme la Libye et tout, écraser ces pays-là? La loi du plus fort, la lâcheté. On veut un monde de paix. On veut un monde de tranquillité. On veut un monde où on vivra tranquille, on mangera à notre faim, on profitera de nos richesses. On ne demande pas plus que ça. Je n'ai que ma voix pour m'exprimer. Ne cherchez pas à me tuer. Je n'ai que ma voix, je n'ai pas les armes. Et c'est ça, cette vérité-là qui va réveiller l'opinion publique. Pour que les gens regardent cette réalité-là et se réveillent avec les médias mensonges qui nous bourrent les crânes, qui nous racontent que des salades et des mensonges et jamais les vraies vérités. Voilà, une bonne soirée à tous. Merci encore de m'avoir suivi.